Bonsoir Maria. Bonsoir Olivier, merci beaucoup de m'accueillir à l'antenne. Je vous en prie Maria. Et donc je vous appelle parce que je suis en train de vivre un moment très difficile, Oui, même si j'essaie de garder surtout confiance et puis je continue comme toujours à me battre de toutes mes forces pour rester libre. Donc je m'appelle Maria, j'ai 50 ans et je suis italienne. 60, pardon. Voilà, je me suis. oui, Excusez-moi, je suis un je peu vous en prie, émue je de vous en vous prie. avoir à l'antenne parce que ça fait un moment que, voilà, je rêvais de ce moment avec vous, vous en particulier, vous tous, bien sûr. Donc, je suis en train de me battre de toutes mes forces pour garder ma liberté, et la garder intacte surtout, hein, rester libre, parce que je vis avec un handicap physique de naissance Oui, qui me permet, ou à mieux dire, m'oblige à marcher avec l'usage de 2 cannes. Et aujourd'hui, ces cannes, avant j'avais une canne en bois, et aujourd'hui ces cannes sont devenues 2 tripodes. Mais c'est pas grave, j'ai appris à faire avec, et donc je vis avec, disons, la vitesse de la lenteur. Et pourquoi je me bats autant? Parce qu'en fait, ma vie a été destinée depuis toujours. C'est un handicap physique de naissance, un handicap moteur. Donc, et pourquoi je me bats autant? Parce que ma vie, comme je vous disais, a été destinée depuis c'est dessiné, c'est bâti depuis toujours entre deux enfers. mhm, C'est-à-dire, d'un côté, l'enfer de ma famille d'origine, parce que ma mère, c'était quelqu'un qui n'avait aucune fibre maternelle. Donc, qu'elle détestait complètement les enfants, elle ne les aimait pas, elle n'en voulait pas. oui, Et puis, bon, elle s'est mariée à vitesse pour échapper à la domination de sa mère à elle. Et puis, de l'autre côté, celui qui était mon père biologique, un type très méchant, très bizarre, qui n'avait aucune envie de travailler, qui était très violent, qui était alcoolique et qui avait la mauvaise habitude, entre autres, de frapper avec la ceinture des pantalons. donc vous Donc, étiez coincé entre oui, deux êtres assez oui, maléfiques. oui, voilà, mais c'est pas tout, mon cher Olivier, et je vous le dis à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui a essayé de me violer à l'âge de 8 ans, et elle s'était aperçue du tout, parce qu'en plus, j'étais désespérée, je criais au secours, mais elle n'a rien fait pour me sauver. Et je vous assure, Olivier, je pense que vous me comprenez totalement. La tentative d'un viol, c'est comme un viol, il n'y a rien qui manque. Et puis, j'ai eu aussi un frère qui a été la photocopie de son père. C'est-à-dire que son modèle de son père, de ce monsieur, lui aussi, il a essayé de me violer par la suite. D'accord? Et puis, mon deuxième enfer, depuis toujours, a été l'enfer des foyers. Les foyers pour enfants handicapés physiques et mentaux et toute autre sorte de lieux médicalisés. Et quand je dis foyer, c'est pas seulement en Italie, parce que pour des raisons professionnelles et personnelles, j'ai aussi connu très bien les foyers en France. Puis j'ai eu aussi un très bon aperçu des foyers en Suisse, en Allemagne, etc. Et donc, dans les foyers, moi, j'ai commencé à être gavée et on m'a imposé ça. J'étais gavée au Valium de l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. D'accord? Et puis, je vous laisse imaginer les exploitations parce qu'on nous faisait travailler même si on n'était que des enfants. Et j'ai quitté ce premier foyer, j'avais 11 ans. Donc, on nous faisait travailler, faire de la broderie, des choses comme ça, et demander les produits que qu'on réalisait en fait. Et puis, maltraité, euh, exploité, et puis je vous raconte pas les tentatives de viol, les viols, les attouchements, De la part etc., etc. de quoi? Des Euh, éducateurs? Oui, de la part des éducateurs, de la part des médecins, de la part des autres enfants, des autres adultes ou adolescents qui étaient avec moi, qui étaient avec nous. Parce que, entre autres, dans ce lieu horrible, on est tous mélangés. Donc, j'étais confrontée à des personnes qui étaient atteintes d'handicap psychologique, d'handicap mental, et puis, mais des choses, voilà, l'enfer. Je dis l'enfer, même si, pardonnez-moi, hein, je ne suis pas du tout catholique.
j'entends par là que voilà, je ne donne pas un sens religieux. Moi, pour moi, l'enfer, ça veut dire quelque chose de vraiment indéfinissable et de monstrueux, d'impossible. Et pourtant, ça existe. Et ce qui est horrible, à mon sens, c'est que tout le monde, au niveau mondial, c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème ni italien, ni français, ni belge, etc. C'est un problème mondial. Et ce qui est horrible, et je rejette ça, c'est que tout le monde sait et tout le monde continue à faire semblant de ne pas savoir. Oui, Et, oui, parce que moi, Maria, en tant que femme qui marche avec deux cannes, je suis le témoignage vivant du fait que je ne suis pas éternelle. Qu'en tant qu'être humain, on n'est pas éternel, on n'est pas parfait, on n'est pas intouchable. Et en plus, il y a une autre chose aussi. Je suis le témoignage vivant de la déficience génétique de la société, de l'humanité, et donc la société et l'humanité n'arrivent pas encore à accepter ça. Je peux le comprendre, j'essaye de le comprendre et je l'accepte. Et je me dis, mais pourquoi c'est difficile de se rendre compte qu'on est tous des êtres humains, c'est-à-dire des êtres imparfaits, des êtres limités et des êtres finis. Mais peut-être que la beauté unique de l'être humain réside justement dans ça. Et pardonnez-moi, je ne sais pas comment on dit exactement en français, sa beauté intrinsèque, comme on dit. oui, Voilà. Merci beaucoup de me corriger je vous en prie. et de me permettre d'apprendre de plus en plus. Et donc, et là, qu'est-ce qui se passe? À partir de vendredi matin, très probablement, je serai à nouveau à la rue. Et j'ai Pourquoi pas cela? honte. Dites-moi. Oui, parce que donc je suis dans une chambre quelque part. Pardonnez-moi si je reste évasive, mais Oui, oui. bon, c'est un peu multiple, à la fois personnel, professionnel, etc. Donc j'ai une chambre quelque part que j'ai réussi à payer jusqu'à aujourd'hui grâce à mon allocation adulte handicapé française. Est-ce que les autorités françaises, et j'en suis ravie de ça, ils se sont aperçus que je suis honnête, et donc ils m'ont accordé un papier définitif de la part de la MDPH. Aussi grâce aussi à l'aide au sens large, y compris l'aide financière qui m'est arrivée de la part de l'association Saint-Vincent de Paul. Mais il y a déjà quelques jours de cela, une des directrices, des responsables m'a dit que bon, maintenant c'est fini, et c'est fini vraiment, et ils ne peuvent plus m'aider. Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, C'est Olivier. l'association Saint-Vincent-de-Paul, hein, donc. Oui, oui, voilà, voilà. Ils m'ont Qui est dit, quoi comme association? Dites-moi, qui fait quoi? bon, ok, je sais pas, Ah, on a été coupé. Bon, je pense qu'on va sûrement récupérer Maria. Ce que je vous propose, c'est d'écouter, comme oh, d'habitude, quand on a... Ah, Maria, vous êtes revenue. oui, oui, je suis là, D'accord, très Olivier. bien. Oui, je suis là. Vous étiez en train de me dire, donc l'association Saint-Vincent-de-Paul, c'est Euh, quoi? Ils m'ont expliqué un petit peu. Moi, je n'ai pas posé. J'ai pas osé aller plus loin. Ils m'ont dit que c'est une association qui s'occupe d'aider les personnes qui sont dans la difficulté au sens large du terme. Oui. Donc voilà, et c'est tout. Mais je ne Il sais vous pas. aide à hauteur de quoi, là, Maria? Ils m'ont aidé à payer un petit peu la chambre, Oui, la chambre où je suis, oui. Donc voilà, logée ça revient depuis à quelques combien semaines. par mois? Je ne sais pas exactement. Ce que je peux vous dire que c'est la chambre ici, ça coûte aux alentours, on va dire entre 60 et 70 euros par jour, voilà. Et puis ils m'ont aidé aussi en termes de nourriture, parce qu'on imagine bien que avec une allocation adulte handicapé de 900 euros, et je suis ravie de l'avoir. Elle est légale partout, partout. C'est la même somme, je veux dire, dans tous les pays européens. En Italie, en Belgique, c'est pareil, etc. Donc, voilà, on ne peut pas aller trop loin. Et puis, bon, je me bats constamment pour trouver une opportunité de travail. Mais si le monde a peur de moi, parce qu'on pense aussi que l'handicap physique peut être contagieux. Donc, voilà. Que Et c'est ça, feriez-vous, que faites-vous comme oui. travail, Maria? Ah, on a été à nouveau coupé. Florian, il faut vraiment que vous précisiez à Maria
avec son oreille, elle doit appuyer sur quelque Oh, chose. pardon. Oui, oui, excusez-moi, pardonnez-moi. J'essaierai de faire autrement. Oui, Pardon, faites pardon. attention. Oui. Vous faites quoi comme métier, Maria, à la base? Je suis journaliste indépendante pour la presse européenne et la presse française depuis 32 ans. Et finalement, on m'a reconnu aussi scénariste pour le cinéma français depuis décembre 2021. Et D'accord. puis, dans le passé, j'ai coécrit quelques livres en France avec d'autres auteurs français. Donc, le premier livre, c'était Naître ou devenir handicapé aux éditions RS de Toulouse en 1995. Et puis le deuxième livre dans lequel je donnais mon témoignage euh, sur un plan professionnel surtout, c'était l'insertion professionnelle des personnes handicapées aux éditions Studiorama D'accord, et d'accord. Bocatis. Euh, Aujourd'hui, Oui, au-delà de cette problématique, bien évidemment, d'expulsion dans peu de temps, Angela, vous avez... Maria, pardon, pourquoi je vous appelle Angela? Vous avez oui. un projet qui vous tient à cœur, je crois. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est le seul projet qui me tient debout, à part le fait d'espérer d'avoir l'opportunité de vous parler un jour, parce que entre vous et moi, sinon entre vous, moi et tous les autres, je vous dirais que je me suis battue toute seule pendant 10 ans pour avoir l'opportunité de vous parler ce soir. Et je dis opportunité, mais c'est énormément plus que cela. C'est une immense joie. Donc, parce que, et surtout, je tiens à vous dire, euh, au-delà de tout, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, Olivier, et pour tout ce que vous êtes. Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup du fond du cœur, vraiment. Merci, merci Maria. Mais Non, c'est moi. qu'est-ce qui pourrait arranger votre situation, là, en fait, aujourd'hui? Ben, tout de suite, d'avoir une petite aide financière pour pouvoir me payer la chambre et puis pouvoir aussi m'acheter à manger, voilà. Parce que je ne vous cache. Mais ça, ce que je paye moi, c'est le prix de la liberté. Parce que vous savez, tout dans la vie a un prix. Mais le prix le plus fort qu'un être humain puisse payer, c'est le prix de la liberté. Parce on ne sait pas où on sera obligé d'arriver, jusqu'à où on sera obligé d'arriver pour garder intacte sa liberté. Être libre et surtout garder sa liberté. Mais je ne vous cache pas que moi j'ai déjà vécu à 2 reprises dans la rue. J'ai vécu la première fois dans la rue, c'était en 2011. Et Oui, j'ai vécu à ce moment-là, je suis restée dans la rue pendant une année. Et pendant une année, je me suis abritée et j'ai dormi sur une chaise en métal dans la salle d'attente d'un hôpital public de Paris. Et la deuxième fois, c'était en 2019, et là, j'étais en train de mourir. Et puis, bon, on m'a amenée, je suis partie toute seule à me dire à l'hôpital. Et quand je suis arrivée là, j'ai eu aussi 10 jours de, comment on dit, service de réanimation, pardon. Et puis, je suis restée là pendant très longtemps. Mais j'étais en train de mourir hein, parce que j'avais plus de force. Et d'ailleurs, si je suis encore en vie et debout, je le dois surtout uniquement à la France parce que je me suis échappée des 2 enfers dont je vous oui, parlais tout oui, à oui, l'heure. oui. Et avec l'aide d'un curé de l'endroit d'Italie où je suis née, j'ai demandé de l'aide ce prêtre. Et il m'a aidé. Bon, ça a été pas facile parce que ces tortionnaires que j'avais autour de moi, ils m'ont frappé, etc., etc. Je suis partie à Rome. À Rome, j'ai essayé déjà de me soigner et de refaire ma vie et de devenir journaliste parce que c'était ça qui était dans mon cœur. Et j'ai pris le métier sur quelqu'un. Et donc là, j'étais très mal parce que j'avais plus de force et d'énergie physique. Hein. J'étais assise, j'étais en fauteuil parce que en réalité, à l'âge de 19 ans, j'ai aussi commencé à être atteinte de polyarthrite. La polyarthrite, c'est une maladie qui Oui, oui, détruit oui. les systèmes. Voilà, c'est pas intéressant ça. Donc, Bah si, si, j'étais. quand même, Non, si. oui, non, je veux dire, oui, oui, mais peut-être que vous et moi et tous les autres, on est là pour témoigner que moi, malgré tout, c'est toujours possible de se rappeler et d'essayer de lever son propre regard et de rester toujours dans une attitude de gratitude envers la vie et envers l'autre. Hein?
envers les complètement. autres. Et donc, je suis partie toute seule à Rome. Et à Rome, bon, j'ai essayé j'ai testé la thérapie de l'homéopathie, mais le médecin auquel je me suis trouvée, c'était quelqu'un qui avait peur, qui m'avait déjà condamnée. Il m'avait dit, vous êtes en fauteuil, vous êtes dans une situation très difficile, vous n'avez plus aucune énergie vitale en vous, et voilà, vous allez mourir, quoi. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai dit non, parce que ma vie en fait, c'est-à-dire que je suis très déterminée. Et il y a un verbe que j'aime beaucoup, et c'est le verbe refus. Hein. En italien, c'est rifiuto, donc on n'est pas trop loin en fait. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais ou en allemand, désolé, mais par rapport à la France et l'Italie, on n'est pas trop loin, donc on est assez proche. Et donc, lui, il m'a condamné. Hein. D'ailleurs, c'était pas la première fois. Et puis, au travers d'une connaissance, elle est venue me voir, j'étais très très mal. Elle m'a dit, écoute, je connais un type, c'est un médecin extraordinaire et c'est même un médecin insolite. Mais si lui, il accepte de te prendre, de t'aider, voilà, d'être à tes côtés, il va te sauver la vie. J'ai dit, mais Sabrina, elle s'appelait Sabrina. J'ai dit, Sabrina, mais ça coûte cher, moi, j'ai pas tout l'argent pour payer ce médecin. Elle a dit, non, laisse-moi faire, je vais lui parler tout de suite et on verra. Il a accepté de me soigner aussi, surtout quand je n'avais pas l'argent pour le faire. Et Lucien m'a accompagné pendant 23 ans de ma vie et il m'a permis de quitter le fauteuil. Et d'ailleurs, il m'a donné aussi l'opportunité unique de marcher avec ma canne à voix, que même si aujourd'hui, disons, je ne peux plus tellement l'utiliser, hein, mais je la garde toujours en souvenir de lui. Et Mhm. je parle de lui au passé, parce que Lucien, qui a été la lumière de ma vie, n'est plus là. C'est-à-dire que lui, c'était un médecin spécial, extraordinaire, parce que c'était comment on dit, un thérapeute qui travaille sur les énergies vitales. En français, comment on dit ça? Énergéticien? Oui, c'était Oui, énergéticien, oui. voilà. Mais il traitait beaucoup aussi l'aspect psychologique de toute pathologie, l'aspect moral, l'aspect spirituel, etc. Et donc, vraiment, il a été la lumière de ma vie. Mais aujourd'hui, il n'est plus là parce que... Alors, Maria, on a besoin d'accélérer un petit peu, malheureusement, parce qu'on Oui, a oui, beaucoup de bien monde sûr. ce soir. Si, Je si, si. lis que en août 2010, votre statut d'invalidité est enfin reconnu après 15 mois d'attente, mais que jusque-là, vous aviez vécu sur vos économies. Et on vous demande, pour pouvoir bénéficier de vos droits en France, de ne plus toucher donc une petite allocation italienne que vous aviez à l'époque. C'est- Oui, mais pardon de vous couper, Olivier, excusez-moi. Non, en fait, pour avoir le droit de percevoir l'allocation adulte handicapé française, Oui, oui, c'est tout à fait dans les normes, c'est respecter la loi. Il faut ne plus avoir l'allocation complètement, adulte handicapé. complètement. Oui, Mais si, 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 c'est qu'on vous a si, si. demandé, avant Non, d'ouvrir non, ce non. compte, euh, de verser 2 500 €, je vois. Oui, oui, je m'en souviens plus parce que ça remonte un peu assez loin dans le temps. C'était entre 2500 et 3500 €. Oui, oui, que je n'avais plus. Et à l'époque, j'étais déjà dans la rue parce qu'en fait, je suis arrivée en France le 11 janvier 2009, c'était un dimanche, et je me suis retrouvée à la rue pour la première fois. Pourquoi je me suis retrouvée à la rue? Parce que les assistantes françaises, etc., etc., sociales françaises, etc., etc., elles m'ont imposé sans cesse de force le foyer pour personnes handicapées physiques et mentales ou toute autre sorte de lieu médicalisé. Et d'ailleurs, ce refrain très horrible pour moi et triste, hein, ça me touche profondément, ça me bouleverse, ça se répète encore aujourd'hui. Voilà, voilà. La Alors, dernière... Oui, je aujourd'hui, vous écoute. qu'est-ce qui pourrait arranger votre situation et quel est votre projet de vie, celui que vous voudriez réaliser aujourd'hui? Oui, Parce que alors je sais moi, qu'un
Les Inrecuptibles vous ont consacré un article, hein, il y a pas... Oui, tout à Il y a fait. combien de temps, en fait? Donc, il est sorti, c'était en 2012, En 2012, oui. mai 2012, signé par le journaliste Pascal Mounir, quelque D'accord. chose comme ça. Et cet Oui, article évoquait votre long parcours du combattant, hein, oui, en tant que oui, femme handicapée et oui, avec toute la difficulté de pouvoir survivre ici, oui. en France. Euh, Mais je ne regrette pas, pas du tout. mais non, 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 mais vous avez sans doute trouvé en Oui. France ce que... Enfin, vous aimez ce pays, je le sais, donc vous avez trouvé tout un tas de choses qui vous retiennent ici parce que vous aimez ce pays. Euh, Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui sauver votre situation? Je pense que tout simplement trouver une colocation avec quelqu'un ou chez quelqu'un, ou une chambre chez l'habitante. Voilà. D'accord. Mais oui, mais pour cela, il faudrait que la personne soit quelqu'un de vraiment véritablement ouverte d'esprit. Voilà, capable. Parce qu'en fait, c'est vrai, moi je marche avec deux cannes, deux tripodes, mais je suis totalement autonome Et d'aller tous les gestes de pourquoi ma vie faudrait-il qu'elle quotidienne. soit ouverte d'esprit? Ben, Vous êtes ouais. autonome, donc ça va? Oui, oui, non, mais non, mais non, les gens ont peur du handicap, mon cher Olivier. Ah oui, oui, L'handicap, excusez-moi le mot, fout la trouille. oui, 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 c'est vrai. c'est l'effet miroir, elle dit. Mon cher Olivier, c'est l'effet miroir. Je vous le dis de tout mon cœur, c'est l'effet miroir. Et je le dis à tous. Mais en fait, moi, je dérange parce que je suis une femme qui a appris à avoir conscience d'elle-même. Je suis une battante, même si ça m'arrive aussi de pleurer toute seule, de temps en temps, pas souvent. Ouais, parce que, voilà, ça ne sert à rien, en fait. Et donc, et je me pose souvent la question, est-ce que le monde n'est pas prêt pour moi ou moi, je ne suis pas prête pour le monde? Et je vous dire encore une chose de plus. Moi, j'ai 60 ans. Au fond, j'ai fait ma vie. Et j'ai eu surtout la vie que je voulais avoir. Parce que euh, ce qui anime, c'est mon insociable soif de liberté et de vie. Et si vous me permettez, tout en lettres majuscules, que ce soit liberté et vie, parce que j'estime que sans liberté, il n'y a pas de vie, et vice-versa. Donc moi, au fond, j'ai eu déjà la vie que je voulais avoir. Mais si je continue encore à essayer de faire des choses, à me tenir debout, c'est aussi pour les autres. Voilà. D'accord. Pour, pour, pour Donc, témoigner Donc que malgré... ce soir, déjà, on peut lancer l'appel si vous êtes sur Paris et que vous êtes dans la possibilité d'ouvrir l'espace à Maria pour une colocation ou une petite chambre. Vous l'avez entendu, Maria est tout à fait autonome et vous pouvez nous appeler ici à Europe 1 pour que nous puissions vous mettre en contact avec Maria. Et vous pourriez payer combien, en fait, Maria, à peu près? Euh, oui, à peu près, je peux payer maximum, pour être un peu plus tranquille, 550 € par mois. 550 €, d'accord. Oui, je pense que pour une chambre, c'est pas, et je me rends compte que Ça c'est va, pas ça va. énorme, mais c'est vous qui me dites. C'est Oui, vous non, qui mais me ça dites, va, hein, parce que je 550 connais. €, ça devrait être possible. J'espère qu'on va avoir des réponses pour vous, Oui, mais je pense qu'à 550 €, bon, dans une grande colocation, parce qu'il y a beaucoup de grandes colocations à Paris où finalement des gens se regroupent à 6, 7, 8 et parfois ont des grands apparts pour... et si vous faites 7 fois 8, non, 5 fois 8, ça fait 4 000 € déjà. Vous voyez, à 4 000 €, vous louez de grands espaces à Paris encore. Hein. Bon, alors, c'est pas comme en province, bien évidemment, mais oui, ça peut sûrement le faire. On va conclure par le projet de votre oui, vie, celui oui, que vous voulez réaliser oui. aujourd'hui, parce que c'est important d'en parler. Vous aimeriez réaliser un film. C'est un film pour le cinéma. Un film pour le cinéma parce que j'adore le cinéma et en tant que journaliste, j'ai énormément travaillé dans le domaine du cinéma et c'est aussi, ça veut dire pour moi rester encore dans les pas de Lucien parce que Lucien dans une autre vie, il avait été entre autres acteur de cinéma et il avait été aussi première danseur étoile.
Et donc, il avait réussi à être première danseur étoile pour l'Europe malgré le fait d'être né avec une déformation cardiaque. Et donc, mon film s'appelle Passinenti et en français c'est Apollon, pour témoigner que malgré la lenteur de mes pas, j'ai fait énormément de, de chemin au-delà de mon handicap physique. Mais c'est surtout un film qui est basé sur mon immense soif de liberté et de vie, dans lequel je souhaiterais aussi pouvoir parler de ce que ça veut dire être une femme seule à Paris et une femme qui se bat pour rester digne et rester debout. Voilà, parce que D'accord. j'aime profondément la vie et j'aime profondément les autres. Et je voudrais que les autres se souviennent un peu plus du fait que c'est toujours possible de lever son propre regard et voilà. Et arrêter de râler pour un oui, pour un non, et parce que la vie est trop belle et trop courte pour y passer à côté. Et vous avez fait preuve jusqu'à maintenant d'un grand courage, hein, Maria. Je dois le dire parce que vous vous êtes vraiment battue depuis tellement longtemps, hein, quand on remonte le temps, finalement, dès que vous êtes né, hein, vous avez dû vous battre pour rester en vie, vous avez dû vous battre pour protéger votre intégrité, votre corps, hein, et votre esprit. Et puis aujourd'hui, vous restez une vraie battante. Donc vraiment, vous qui nous écoutez, s'il y a une petite chambre, hein, quelque chose qui peut convenir pour vous, bien évidemment, et puis pour Maria aussi, n'hésitez pas à nous appeler au 39 21. Euh, Ce film, vous avez conscience que ça va être difficile, hein, à monter, Maria? Oui, bien sûr, je suis totalement lucide. Mais Est-ce que tout, vous êtes rentré en oui, contact avec le, 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 le ministère de Sophie Cluzel? En tout cas, je ne sais pas si Sophie Cluzel fait partie elle du... est partie. Ah, elle est Elle est partie, partie. mais Elle est partie. Maintenant, elle n'est plus à sa place, d'après ce que j'ai compris en suivant les infos, les dernières infos, en fait. d'accord. Oui, oui. Mais bon, Non, c'était. il doit y avoir une nouvelle secrétaire d'État au handicap, là, en Oui, fait. tout à fait. C'est un monsieur qui vient d'arriver, mais son nom m'échappe parce que je n'ai D'accord, pas donc de mémoire de lui. il faudrait que vous essayiez peut-être de rentrer en contact aussi avec ce ministère pour leur parler de votre projet, parce que c'est tout de même un film de cinéma sur le combat d'une femme handicapée aussi, hein. C'est aussi ça, aujourd'hui, Oui, qu'il faut tout à fait, montrer tout à fait, et dont tout il à faut fait. parler, parce que vous avez raison de dire que le handicap fait peur aujourd'hui. Le Cool. handicap fait encore peur à beaucoup de gens, et jusqu'au jour où, jusqu'au jour où, eh bien, ils connaissent le handicap, et là, ils n'auront plus peur. Ils verront que ce sont eux qui font peur aux autres. Et parce que le handicap nous guette toutes et tous. Et Oui, qu'il peut arriver beaucoup plus vite, comme la précarité qu'on évoque souvent sur cette antenne, le handicap peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc prenons conscience ce soir qu'à travers les mots que nous avons entendus ce soir de la bouche de Maria, eh bien, c'est l'histoire de plein de femmes et de plein d'hommes qui survivent, subsistent, parce que leur condition de handicapé les fait partir de beaucoup plus loin que nous tous et nous toutes. Et qu'il faudrait quand même prendre conscience que ces hommes et ces femmes vivent dans notre société et ont le droit, comme nous, à avoir leur place et à pouvoir faire du cinéma, pourquoi pas, et écrire un film pour pouvoir raconter cette vie-là. aussi, Vraiment, aussi parce que c'est mon dernier projet et après, voilà. Mais c'est ça votre sera. dernier projet, on ne sait pas, Maria, si ça se trouve, vous savez. Oui, oui, non, non, mais je veux dire, je suis totalement lucide, mais on peut être lucide et garder confiance. Voilà. Et surtout, je n'oublie pas que moi, comme tous les autres, je ne suis qu'une tortue cosmique. C'est quoi la tortue cosmique? C'est-à-dire, c'est moi, qu'au-delà de la lenteur de mes pas, j'ai un esprit totalement libre et qui va très très vite. Parce que c'est l'esprit qui porte le corps et Bien pas la sûr, marche. bien sûr, Voilà. Oui, bien Olivier, sûr. je vous embrasse très fort. Vous avez écrit déjà, Oui, hein, oui. votre film, Comment? votre synopsis, tout ça, vous l'avez déjà écrit. Euh, Il est prêt à être envoyé? non,
Non, non, j'ai pas écrit le scénario en fait. Moi, je voudrais aussi avoir d'abord l'opportunité de l'écrire avec vous, par exemple. Voilà. Pourquoi pas? On ne sait pas. Eh ben, eh ben oui, tout est possible dans la vie. Il faut juste le vouloir. Exactement, Merci, si, il faut y croire. si. Oui. Même Merci à si. vous en tout cas, Maria, pour votre courage. Et puis, bien évidemment, on vous tiendra au courant si nous avons des personnes qui appellent ici. Et puis, on vous souhaite bon courage et donnez-nous des nouvelles, d'accord? Merci beaucoup pour tout. Je On vous vous embrasse, embrasse bien fort, Olivier. Maria. À bientôt. À À très bientôt, au bientôt. revoir.